Bonjour, je fais cette vidéo en tant que philosophe catholique. Souvent, nous pensons que l'Église, c'est seulement l'institution terrestre et les catholiques et les orthodoxes. Mais non, l'Église, c'est plus que ça. L'Église, il y a trois composantes, hein. L'Église militante, l'Église souffrante et l'Église triomphante. Nous sommes l'Église militante, hein, l'Église sur terre, voilà, hein. Chaque chrétien est en pèlerinage, hein. Voilà, ici, nous ne sommes pas chez nous. Ici, Saint Paul le dit, nous sommes des citoyens du ciel. Nous sommes de passage chez nous. Il nous faut aider nos frères qui souffrent. Mais nous le savons, hein, que les épreuves, les souffrances, tout ça, c'est pour un petit moment, hein. Notre raison d'être sur terre, c'est d'apprendre la charité, d'apprendre de nous oublier, comme le Christ l'a fait. C'est complètement donné au calvaire pour nous. Et l'humilité, comme le Christ l'a fait. Il meurt nu sur la croix, une mort d'esclave, comme dit Paul. Ensuite, il y a l'Église souffrante, c'est le purgatoire. Au purgatoire, les péchés ne sont pas pardonnés. Les péchés se pardonnent sur terre. C'est la raison pour laquelle, eh bien, il faut se débrouiller, hein, pour se réconcilier avec Dieu sur terre et au moment de la mort. Sinon, bon, hein, a priori, c'est foutu, hein. Bon, voilà, hein, mais les gens qui sont au purgatoire, ce sont des gens qui ne sont pas suffisamment détachés des attachements terrestres. Vous voyez comme le christianisme est exigeant. Voilà, c'est très difficile. Jésus parle, il dit, voilà, il faut passer par la porte étroite. Voilà, le chemin étroit. C'est pas pour rien qu'il dit ça, hein. Le chemin qui mène au ciel, c'est le chemin de la souffrance, des épreuves. Et si nous pensons que les souffrances ici-bas, eh bien, sont dures, eh bien, le purgatoire, c'est 10 000 fois, 100 000 fois pire. Donc, vaut mieux souffrir ici qu'au purgatoire. Et finalement, il y a l'église triomphante. On est avec celui qu'on aime, celui qui nous a aimés, celui qui a donné tout pour nous, hein, celui qui s'est vidé de sa divinité, pour reprendre Paul, hein, dans sa lettre, dans sa lettre aux Philippiens. Il dit que le Christ s'est vidé de sa divinité pour devenir un homme comme nous, hein, à l'exception du péché. Voilà, il a fait l'expérience de la souffrance humaine pour nous, pour montrer sa solidarité avec ce que nous vivons. Voilà, mais au ciel, nous serons avec lui et nous serons avec celui que nous aimons. C'est l'amour est indescriptible.